Es la misma técnica de construcción, pero no eligen la misma anchura de muro. Y las torres también son de la misma anchura que el lienzo, pero esta no. Esta no, esta es mucho más estrecha. Esta me parece que queda más. En juillet 2013, durant 3 semaines intenses, une trentaine de chercheurs et d'étudiants ont travaillé sur un des gisements archéologiques les plus importants des îles Pitiuse, le Castellum romain de Cambrai. Cet établissement méconnu, y compris de beaucoup de spécialistes des structures du bas-empire romain, continue de soulever bien des interrogations plusieurs décennies après sa découverte. Toutefois, cette fouille ne peut pas se réduire à un seul projet de recherche visant à résoudre les différentes inconnues sur la construction du fortin et sa position sur l'île de Formentera et dans la Méditerranée. Il va beaucoup plus loin. Cambrai est un point de départ, un axe autour duquel s'articulent divers degrés d'engagement social, universitaire et scientifique. Cambrai est également un moyen de partager le savoir, une opportunité d'offrir un nouvel usage public de l'histoire. Un des principaux objectifs est de diffuser et de rendre accessible le travail de l'archéologue aux habitants. Pour ce faire, nous avons ouvert les portes du site et des conférences au plus grand nombre. Cambrai est donc un projet multifacette qui prétend impliquer les différents secteurs de la société selon plusieurs niveaux d'intérêt et d'implication dans l'archéologie et le patrimoine historique et culturel. Le savoir et les connaissances de l'époque. Voilà. Maintenant, nous allons voyager dans le temps pour comprendre les motivations et les origines de l'établissement. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, le pouvoir de l'État dans les villes diminue et la défense se transforme en une protection des arrière-gardes. Dans ce contexte, et au sein d'un État impérial colossal qui parvient difficilement à défendre les frontières et les côtes des menaces nouvelles, est érigée la fortification du type Quadriburgium de Cambrai. Le plus important était le contrôle des chemins terrestres et des routes maritimes par lesquelles transitait l'approvisionnement de la capitale et de l'Empire. Toutefois, la défense maritime de cette époque était confiée non pas à la flotte, mais bien aux forces terrestres, l'Empire se préoccupant moins du débarquement réel des barbares que de la limitation de leur incursion intérieure. Proche de l'exemple de Moyina à Malaga, Cambrai est un des rares fortins adoptant ce type d'architecture militaire en Méditerranée occidentale. Sa position et sa présence à Formentera, dans les îles Baléares, est un indicateur du besoin impérieux de contrôler les côtes de l'archipel suite aux incursions des pirates. Les textes de l'époque nous permettent de penser que ces attaques affectèrent les îles Baléares à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ et début du IVe siècle après Jésus-Christ. En tant que projet de recherche et suite à l'analyse des données obtenues, les fouilles entreprises durant l'été 2013 nous permettront de préciser la chronologie, la fonctionnalité, le type de détachement qui habitait dans le fortin et ses origines, ainsi que la diversité des réponses apportées aux problèmes d'insécurité et de contrôle des côtes.
En plus des buts scientifiques, la campagne de Camblaï 2013 a également rempli des objectifs pédagogiques importants, qui prétendent trouver l'équilibre entre la pratique universitaire et les exigences de l'apprentissage. Le projet subventionne partiellement les meilleurs candidats extérieurs et totalement les meilleurs candidats de l'Université de Nice Sophia Antipolis. Dans ce projet, les étudiants complètent leur apprentissage universitaire, théorique et pratique, avec l'expérience de terrain. Le travail réalisé sur le terrain se trouve directement lié avec les unités d'enseignement du parcours archéologie et histoire de l'art de l'Université de Nice Sophia Antipolis. Dans cette unité d'enseignement, l'étudiant acquiert des connaissances théoriques dans le cadre d'une recherche concrète, comme dans le cas présent avec la stratégie défensive du bas empire romain, l'architecture militaire, les matériaux céramiques du IIIe siècle après Jésus-Christ, le dessin et la classification de ces restes céramiques, et l'histoire et l'archéologie des îles Baléares. La fouille et l'enregistrement des données et du matériel constituent un enrichissant bagage pratique pour l'élève et représentent une importante part active du processus de formation. Durant les matinées, les étudiants ont appliqué ces connaissances tandis qu'ils les ont renforcées l'après-midi avec des conférences et des cours pratiques dans une situation réelle d'exercice professionnel, réalisation de fiches de fouilles, interprétation des données et préparation des rapports incluant les dessins céramologiques et planimétriques. Enfin, Camblaï prétend être un projet de divulgation sociale du patrimoine historique. Il constitue également un exercice de traduction des données scientifiques aux habitants qui, loin de se limiter à faire un simple rôle d'observateur passif, doivent occuper un lieu mis en valeur entre les fouilles. Nous souhaitons construire, conjointement à la société civile intéressée par le patrimoine général et le site de Camblaï en particulier, un nouveau projet archéologique dans lequel entrent de nouveaux types de rapports à l'histoire et à son héritage pour les experts comme pour les néophytes. La réalisation de ce programme d'intervention et de ses différentes facettes a été rendue possible par le biais de nouveaux moyens de financement privé gérés par la Fondation de l'Université de Nice Sophia Antipolis et l'appui du Musée archéologique d'Ibiza et de Formentera, ainsi que le Conseil insulaire de Formentera. Grâce à cela, 34 ans après avoir percé à jour plusieurs mystères sur l'établissement, la fouille de 2013 a permis de comprendre, entre autres questions, que Camblaï a été occupé et utilisé jusqu'à la fin du IIIe, voire début du IVe siècle après Jésus-Christ, et qu'il disposait d'une porte principale en rapport direct avec la taille de la fortification. Cependant, de nouvelles inconnues très importantes ont surgi lorsqu'on a retiré la terre qui recouvrait le gisement et qui, pour le moment, sont restées sans réponse. Pour les résoudre, d'autres campagnes de terrain auront lieu en 2014 et 2015. Camblaï, un projet multifacette. Camblaï, un projet archéologique qui intègre les différents aspects scientifiques, pédagogiques et sociaux.